Surtout que ce n'est pas la seule espèce concernée par ce phénomène, certains félins regagnent du terrain, comme le tigre, dont la population a doublé en Inde au cours des 10 dernières années, selon une étude publiée en février. Sixième bonne nouvelle, des réparations climatiques pourraient voir le jour. En fait, la Cour internationale de justice, qui est la plus haute juridiction de l'ONU, a estimé en juillet que les manquements d'un État aux obligations de protection du climat constituaient, je cite, un fait internationalement illicite. Alors attention, ce n'est pas une loi contraignante, mais ce texte, il a tout de même un poids juridique énorme. Il donne une base à tous ceux qui veulent attaquer en justice un État ou une entreprise pour inaction climatique, que ce soit des associations, des ONG, des législateurs, des avocats, des juges ou encore des citoyens. Et donc les tribunaux du monde entier pourront s'en inspirer pour condamner des politiques climatiques qui sont jugées insuffisantes. Cet avis va aussi servir d'appui dans les négociations internationales sur le climat, et donc ce sera plus difficile de se défausser ou de minimiser l'urgence. Enfin, les géants du pétrole, du gaz et du charbon sont eux aussi visés par cette décision, et donc désormais, subventionner ou étendre les énergies fossiles sans prendre en compte la lutte contre le changement climatique pourrait être considéré comme une faute du point de vue du droit international.